À la une de l'actualité, dans cette édition, une nouvelle convention collective pour les établissements financiers à caractère bancaire et les banques du Burkina Faso, association des établissements financiers et bancaires, représentants des syndicats et ministères en charge de la fonction publique, signe le document d'adoption de la convention ce matin à Ouagadougou, une actualité à suivre dès le début de ce journal. Également dans ce journal, un atterrissage d'urgence meurtrier à l'aéroport Sheremetyevo à Moscou. Bilan provisoire, une quarantaine de morts. L'appareil de la compagnie aérienne russe Aeroflot a fait demi-tour quelques minutes après son décollage. Les raisons du drame sont encore inconnues. Le Sukhoi Superjet 100 avait à son bord 78 personnes. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de suivre le 13 de la télévision du Burkina. Cela dit, c'est donc une nouvelle convention qui prend en compte le volet social et le bien-être des collaborateurs des établissements financiers et les banques du Burkina Faso. Une convention qui joue la carte de l'harmonisation des pratiques dans les banques et établissements financiers à caractère bancaire en fixant le plancher des droits et obligations. Le document d'adoption de la convention collective vient d'être signé par les différentes parties à Ouagadougou en présence de Issaka Ouedraogo et Oumou Sissé. Cette signature sonne la fin d'une période de négociations qui a duré une dizaine d'années. Des négociations qui aboutissent aujourd'hui avec à la clé cette convention collective des partenaires sociaux du secteur des banques et établissements financiers à caractère bancaire. Mais ce qui fait la force de cette convention, c'est qu'elle consacre la sanction sociale. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une banque aujourd'hui en tant que caissier, vous saurez dans 10 ans où vous pouvez être si vous travaillez bien. Vous savez que les banques sont des entreprises généralement privées, et que la santé des banques est très importante pour la santé de l'économie. Si les banques se portent bien, l'économie se porte bien. Cette convention collective fixe le plancher minimum des droits et obligations pour préserver la cohésion sociale dans le secteur bancaire. Mais le point de discorde reste l'épineux sujet du système salarial. C'est à notre corps défendant que nous avons accepté ce minimum-là, parce que ce qu'on proposait était très loin de ce qui a été adopté. Mais bon, comme quand même c'est après 10 ans d'attente, nous avons préféré accepter ce minimum-là, quitte à rebeloter par la suite. Mais les syndicats espèrent qu'avec la mise en place de la commission paritaire, les grilles salariales et indemnitaires pourront être révisées après 3 années d'application. Le président de l'Assemblée nationale en séjour à Djeddah dans le cadre d'une mission de travail est reçu en audience par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud du Royaume d'Arabie Saoudite. Un entretien qui permet au chef du Parlement burkinabé d'évoquer entre autres sujets l'organisation par le Burkina Faso de la prochaine conférence des parlementaires des États membres de la coopération islamique prévue pour se tenir en juin 2020. Écoutons Alassane Balassa Kandé à l'issue de l'audience. Nous avons saisi cette occasion pour renouveler en tout cas notre reconnaissance et nos remerciements à Sa Majesté pour l'appui que l'Arabie Saoudite apporte au Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous avons, au-delà de ça, échangé également avec le roi sur l'organisation de la 16e conférence que le Burkina doit abriter en janvier 2020, c'est-à-dire la conférence des parlementaires de la coopération islamique. Le Burkina Faso a été en tout cas désigné lors de la conférence, la précédente conférence qui s'est tenue pour abriter cette conférence qui va regrouper tous les parlementaires des pays membres de l'OCI. Donc c'est une grande responsabilité et nous avons saisi cette opportunité en tout cas pour échanger avec le roi sur l'organisation de cette conférence.
Morceau choisi pour nous par Sylvain Vebamba. Autre actualité au Burkina Faso avec la rentrée politique de la nouvelle alliance du Faso, section provinciale du Séno. La NAFA, donc Adori, les responsables du parti lancent un appel aux militants et sympathisants pour une mobilisation tous azimuts en vue des élections de 2020. Reportage Seydou Kwanda Sekou Zongo. La nouvelle alliance du Faso NAFA rassemble ses militants du Sénou afin de les galvaniser pour les élections de 2020. À cette rentrée provinciale de la NAFA, la vision du parti a été déclinée à l'ensemble des militants présents. En matière de priorité de développement, nous avons 5 axes fondamentaux, à savoir l'énergie, l'accès à l'eau potable, la mobilité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Et pour y arriver, il n'y a pas de solution miracle. Pour la NAFA, les filles et fils du Burkina doivent se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. On a besoin que les filles et les fils de la région soient ensemble. Et comme on le dit, si ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise, c'est important de privilégier. Voilà pourquoi, à cette rencontre-là, on a invité tous les partis politiques qui ont des élus au niveau de la province. Tous ces partis ont été représentés, y compris ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Déjà en ordre de bataille, le bureau provincial du Sénou de la nouvelle alliance du Faso a été présenté et la section communale de Dori du parti installée. Échange entre les responsables de la Sofitex et les producteurs à Warkoy sur la campagne cotonnière à venir. Les objectifs sont clairement fixés. Pour la campagne 2019-2020, 800 000 tonnes de coton est redonné au Burkina Faso sa place de leader en Afrique dans le domaine. Telle est l'ambition affichée et le forum permettra d'identifier les pistes pour l'atteinte de ces objectifs. Samson Bachono, Yacouba Goro, reportage. Récolter 800 000 tonnes de coton et permettre au Burkina Faso de se repositionner comme le premier producteur leader de ce produit en Afrique, c'est l'objectif que s'est fixé la Sofitex pour cette campagne cotonnière 2019-2020. Et ce forum de Warkoy sert de cadre d'échange direct avec les producteurs sur les difficultés du secteur et les efforts de l'État burkinabé en faveur des producteurs de coton. Cette année, l'État apporte encore son soutien à la filière à travers l'octroi d'une subvention aux intrants et du prix d'achat du coton graine. Le prix du sac d'engrais passe désormais de 15 000 à 14 000 francs CFA. Quant au prix d'achat du kilogramme de coton graine auprès du producteur, il est fixé à 265 francs contre 250 francs CFA la campagne écoulée. Nous sommes engagés avec les producteurs sur une production de l'ordre de 800 000 tonnes de coton graine et cela donc devrait permettre au Burkina de prendre donc de l'élan par rapport à la situation actuelle que nous connaissons en termes de placement. Il faut également dire que dans le cadre de ces échanges, les producteurs eux-mêmes se sont élevés contre les mauvaises pratiques qu'il y a en leur sein et qui minent justement la sérénité dans la production cotonnière. Le problème des impayés de plus de 9000 producteurs repartis dans 265 groupements de la zone cotonnière de la Sofitex, la pression parasitaire, la désaffection de certains producteurs et d'autres mauvais comportements des cotonculteurs sont entre autres les sujets qui ont animé les échanges. Pour la question liée à la qualité des intrants, le directeur général de la Sofitex a rassuré les producteurs. Pour lui, les intrants sont soumis à un contrôle de qualité par des services appropriés et indépendants. Et pour poursuivre la recherche des pistes de développement dans le sud-ouest, le secrétariat permanent de suivi du Forum pour le développement de la région est reconduit pour un mandat de 2 ans. Les ressortissants du sud-ouest se sont retrouvés le week-end dernier à Gawa pour échanger et trouver des solutions aux maux qui entravent le décollage économique de la localité, l'une des régions les plus privilégiées du pays. Les principales conclusions du Forum dans ce reportage signé Madou Ouedraogo et Kip Sinana. Le secrétariat permanent du suivi du Forum pour le développement du Sud-Ouest reconduit par acclamation. C'est l'un des actes forts de cette 3e édition.
Le point qu'il faut vraiment relever, c'est le consensus qui a été fait au niveau des participants autour d'un leader qui va être celui-là qui va vraiment conduire le développement de la région pour le bien-être des populations. En tout cas, au nom de son Excellence le Premier ministre, je félicite tous les participants. 48 heures durant, les fils et les filles de la région ont passé au peigne fin le mot qui mine le développement du Sud-Ouest. Les questions de la diaspora, les conflits sociaux récurrents et l'exploitation des potentialités hydro-agricoles. Un pari gagné selon les organisateurs du forum. Le déroulement, nous en sommes satisfaits au point de vue organisation, au point de vue surtout de la participation effective des filles et filles du Sud-Ouest. Les participants se sont montrés très engagés, très intéressés et affectivement pris par le thème et sans doute à cause du sentiment de devoir qu'ils ont envers cette région qui a fait de ce qu'ils sont. Autre point non moins important abordé à cette rencontre, le financement du forum. Nous comptons surtout sur les municipalités et le conseil régional pour nous inscrire dans leur ligne budgétaire afin que nous puissions disposer de façon sûre d'un minimum de ressources pour travailler et pour rechercher des ressources complémentaires. Et pour son engagement pour le développement de la région du Sud-Ouest, Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, a été fait citoyen d'honneur du Sud-Ouest. Rendez-vous est pris en 2021 pour la 4e édition. Et culture, à présent, Zorgo inondé par les sonorités traditionnelles de la région et d'ailleurs, le temps d'un week-end, les journées culturelles de l'artiste musicien Zugna Zagamda contribuent à valoriser les rythmes traditionnels du Burkina Faso. Le festival qui est à sa 3e édition connaît un franc succès suivant quelques temps forts avec Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Après plusieurs décennies de prestations sur scène, aussi bien au Burkina qu'au-delà de nos frontières, l'artiste Issaka Ouedraogo, dit Zugna Zagamda, s'est engagé à soutenir la relève, mais également à mettre davantage en relief les rythmes traditionnels. En initiant un festival qui fait la promotion de la musique de nos ancêtres, l'ambition selon lui est de contribuer à valoriser le patrimoine culturel national dans toutes ses diversités. Je suis né de la culture, je suis né de la chanson traditionnelle. J'ai fait beaucoup de tournées festivaliers en Europe, toute Afrique, tous les pays voisins. Voilà pourquoi j'ai pensé je dois faire quelque chose dans mon pays, dans mon village, province Ganzourou, pour développer la culture. 3 jours durant, les festivaliers venus des Zorgo et de bien d'autres localités du pays en ont eu pour leurs yeux. Une quarantaine d'artistes et de groupes artistiques ont donné à voir l'étendue et la diversité des rythmes de la localité. Il y a quelques années, effectivement, l'idée a germé au niveau donc de ce fils valeureux du Ganzourou, à savoir donc M. Zugna Zagamda. Et quand donc l'information nous a été donnée, alors nous nous sommes réjouis donc de cette initiative, de cette nouvelle idée qui a germé et qui permet donc de valoriser notre culture. Le festival des rythmes traditionnels qui se tient tous les 2 ans marque cette année sa 3e édition. Le promoteur, visiblement satisfait de l'évolution du festival, s'est engagé à l'ouvrir aux autres pays du continent et bien au-delà. Un festival d'identité culturelle Gourounsi Bissa, cette fois à Garango, pour mettre en exergue la parenté à plaisanterie comme vecteur de cohésion sociale et d'unité nationale. La manifestation revêt également un caractère de valorisation des produits locaux et donc de développement durable. Reportage urbain Benito Somé, Aruna Mari. Khalil Bara et Yvette Zouré offrent un panier d'arachide à Sa Majesté le Popé. Un acte symbolique, certes,
mais qui ravive une fois de plus la parenté à plaisanterie entre les communautés Bissa et Gouroussi. Un héritage légué par les ancêtres que le festival d'identité culturelle Bissa Gouroussi de Garango veut promouvoir. Vraiment, je suis contente parce que ça réussit. La parenté à plaisanterie se porte bien, surtout au Burkina, elle se porte bien. Ça va nous aider, par exemple, les conflits, les querelles entre nous-mêmes comme ça. La parenté à plaisanterie peut contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Pour les garants de la tradition, perpétuer les valeurs séculaires et fécondes est une noble tâche. Issus des deux communautés et loin de leur palais, ces chefs coutumiers sont ici pour rappeler aux générations montantes toute l'importance de ce trésor. La parenté à plaisanterie est une invention de nos grands-parents, l'une des meilleures d'ailleurs, parce que ça nous permet de résoudre les problèmes les plus importants entre personnes, entre familles, entre villages, et rire fait partie de la bonne santé. Pour nous, c'est un honneur pour cette population, en tout cas, de recevoir ces chefs, ces grands chefs Gouroussi, qui sont venus se prosterner devant nous pour faire allégeance au Bissa. Je crois que c'est très important quand même. Une foire artisanale et gastronomique, des visites touristiques et une nuit des alliances à plaisanterie figurent en bonne place au menu de la première édition de ce festival. À l'étranger, une quarantaine de personnes trouvent la mort au cours d'un atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot qui s'est entièrement embrasé avec 78 personnes à son bord à l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo. Les raisons de ce retour précipité ne sont pas encore connues alors que des sources font état d'un incendie s'étant déclaré au décollage du Sukhoi Superjet 100. Un atterrissage d'urgence spectaculaire qui s'est soldé par la mort de 41 personnes. Cela s'est passé ce dimanche sur le tarmac de l'aéroport Sheremetyevo à Moscou. 37 personnes ont survécu, mais 2 sont hospitalisées dans un état grave. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes et une enquête a été ouverte. C'est quelques minutes après son décollage à destination de Mourmansk que l'appareil de la compagnie russe Aeroflot a fait demi-tour après avoir émis un signal de détresse pour des raisons encore inconnues. L'appareil tente alors un premier atterrissage mais c'est un échec. Le second sera le bon mais le train d'atterrissage frappe le sol puis l'avion s'enflamme. Les réservoirs sont pleins, l'avion s'embrase très vite. L'aéroport est alors brièvement fermé, les autres avions redirigés. Il voulait qu'on se pose à Domodedovo, mais le capitaine nous a dit que c'était à cause des conditions météo. Au bout de 15 minutes, on a finalement atterri à Sheremetyevo et on a appris la tragédie. L'enquête criminelle qui a été ouverte va porter sur les éventuelles violations des règles de sécurité, mais certains témoignages de passagers et de membres d'équipage expliquent que l'avion a été touché par la foudre. L'appareil, un Superjet 100 du constructeur Sukhoi, a été mis en service l'an dernier et a été révisé en avril dernier, a fait savoir Aeroflot. Ali, dans les quotidiens burkinabés, le début du mois de jeûne de Ramadan au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, qui affûte les armes pour la reconquête du pouvoir. L'officialisation de la candidature à la présidentielle de 2020 par le constitutionnaliste, le professeur Abdoulaye Soma. La revue de presse porte la signature de Abdoul Rasmane Zongo. Va-t-il ou a-t-il troqué son costume de constitutionnaliste à celui de politicien ou renforce-t-il l'un par l'autre? En tous les cas, Paris aujourd'hui au Faso, l'agrégé des facultés du droit vient de faire un grand saut, un grand crochet, voire un uppercut sur le ring politique. L'observateur complète, après avoir longtemps fait ses armes, rêver et faire rêver dans les campus, instituts et hautes écoles, le professeur Abdoulaye Soma rêve maintenant à titre personnel du très convoité perchoir, fauteuil présidentiel de Kossiam. Il l'a signifié hier 5 mai, indique le quotidien et l'Express du Faso, lors de son investiture par le mouvement Soleil d'avenir dont il est lui-même le géniteur. Aujourd'hui, Faso épouse une métaphore
nous assistons au lever du soleil d'avenir pour un constitutionnaliste. Le constitutionnaliste Abdoulaye Souman, insiste Sidouaya, est alors en liste pour la présidentielle de 2020. Et pourquoi s'interroge beaucoup et l'intéressé répond dans les éditions Le Pays. Je veux conquérir la présidence du Faso pour donner espoir aux Burkinabés à travers une nouvelle offre politique basée sur une dichotomie idéologique, le libéralisme et le socialisme, et comme dirait quelqu'un, le sociolibéralisme. Les nostalgiques de Kossiam sont également en embuscade, murmure le journal Le Pays. Je cite, « Notre parti, affirme Eddy Komboigo, cherche à reconquérir le pouvoir, non pas pour se venger, mais pour développer le Burkina Faso. À chacun donc sa conquête. Spirituellement parlant, les musulmans du Burkina Faso et beaucoup d'autres à travers le monde, eux, depuis ce lundi 6 mai, sont à la conquête du mois de Carême. Lisez certaines colonnes des journaux Le Pays et L'Observateur. Un 5 mois de Ramadan à tous les fidèles musulmans. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.